Ce jeu, vous avez vu, ça consiste à aller à la pêche aux variables, c'est le cas de le dire. Hein. Donc, vous êtes... qui n'a jamais entendu parler de ces campagnes de statistiques sur, en capture de pêche électrique en vue du recensement des poissons? Vous avez jamais vu ça? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe, vous voyez, sur des rivières, on fait un barrage et puis on étudie sur une section tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Donc, on s'occupe de quoi, là? Le thème de l'étude, c'est quoi? Les poissons, le recensement des poissons. En quelle vue? Quel but? Estimer la pollution, quoi encore? La biodiversité? Ou peut-être l'impact de la pollution sur la biodiversité? Ou tout simplement la santé de la rivière? Ou de voir quelles sont les espèces endémiques, les espèces invasives, tout ce qui s'est passé, réchauffement climatique, il n'y a pas que la pollution, même si c'est lié. Est-ce qu'il n'y a pas des espèces qui ont pris le dessus? Est-ce qu'il n'y a pas une surpêche? Tout ça, c'est des mots que vous devez intégrer quand vous voyez ça dans vos projets. Vos projets, hein, vous commencez à y réfléchir. Les groupes avec qui vous allez travailler et la thématique. Là, c'est une thématique, pour vous donner une idée. Je ne vous demande pas d'aller plus loin pour l'instant, mais vous pouvez vous poser quelques questions par écrit. Profitez du moment où on ne se voit pas, justement, pour avancer ce projet, pour qu'on puisse enfin commencer quelque chose en classe, sur des bases concrètes. Une thématique, des questions, puis moi je passe pour vous faire sortir un petit peu les interrogations du néant, quoi. Hein, et faire en sorte que ce soit un vrai projet. Bon, alors, si on s'essayait à une ou deux ou trois variables évidentes, on parle des plus évidentes. Pour moi, c'est les espèces présentes. C'est qualitatif ou quantitatif? Nominal ou ordinal? Nominal. C'est bien. Il y a 5 minutes, vous ne saviez pas répondre ça aussi facilement. Vous avez vu? Tout ça dans votre projet, vous savez déjà le mettre. Mais c'est excellent. Ensuite, les espèces de poissons, elles vont être... admettons qu'on parle d'espèces, hein, pas de sous-espèces, et que ce soit ou dérivés, etc. Ça va être une variable donc qualitative. Qu'est-ce qu'on va faire sur ces espèces de poissons? D'abord, le premier recensement qu'on fait. Oui, donc qu'est-ce qu'on va faire? Et pour les identifier, pour voir statistiquement à quoi on a affaire, qu'est-ce qu'on va faire comme... Oui. Alors déjà, est-ce que c'est échantillon ou population qu'on fait là? Échantillon, parce que justement, on voudrait justement avoir une idée de la santé de la rivière. La rivière, c'est pas une section, hein, c'est toute la rivière. Donc on a choisi des lieux stratégiques, pas un seul lieu. Sinon, on passe à côté des choses. Si on va de côté le plus propre, on ne va pas dire que la rivière est en bonne santé. Vous avez vu que ça fait écho au jeu numéro 1 qu'on a fait. Santé des rivières, pof, ensuite on va en détail. C'est coquin, tu vois. Du coup, on va faire quoi? On va faire des stats descriptives avant tout. Et ces stats descriptives vont consister à faire avant tout quoi? Oui, mais décrire, on va faire quoi dans la description? C'est génial. On va faire des graphes. Quel graphe? Un camembert, tout bêtement, pour voir comment se répartissent les choses, hein, d'accord? Les espèces, pour voir si on a des fréquences attendues dans une population normale. Comment on pourrait... Il y a une ou plusieurs populations? Plusieurs comment? À quoi on pense tout d'abord? Voilà, chaque espèce peut conduire à une population. Mais vous voyez, ça c'est aller à l'essentiel. Pour aller dans le détail, on pourrait dire que chaque espèce dans cette rivière, c'est une population. Parce que dans une autre rivière, c'est peut-être autre chose. Ils ont peut-être d'autres caractéristiques. Il y a peut-être d'autres caractéristiques bio ou thermodynamiques qui expliqueraient que les poissons sont comme ça et pas autrement ou dans cette quantité. Donc la population est associée, là c'est un petit peu bizarre, à une rivière. Hein? Ou du moins un bassin versant. Toutes les rivières qui communiquent, quoi. D'accord? Ça ne peut pas être généralisable, je suis désolé, à toute la France entière. Ni à une région même. Un bassin versant.
Alors, si ça arrose plusieurs régions, tant mieux. Je veux dire, c'est pas le problème. Bassin versant, ça va être immense. Donc, oui, c'est compliqué de définir la population. Mais encore, population, elle dépendrait de quel facteur en plus? Du temps. Parce que, effectivement, à une année donnée, on va avoir une population. Une autre année, une autre, ça va se ressembler. Mais avec le réchauffement climatique, on n'a plus les mêmes populations. Et ça va à une vitesse qui n'est pas possible. Et vous allez sûrement rire, mais à l'ère du numérique aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des impacts sur l'environnement. Notamment, la température de l'eau va dépendre de notre consommation numérique. Donc, d'année en année, les populations vont être différentes. Donc, on va comparer sûrement ce qui se passe à un attendu de population par rapport à 1, 2 ou 3 ou 4 années. Vous voyez que c'est beaucoup plus complexe qu'on imagine. Okay? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme étude statistique? Autre que... alors, quelle autre variable? La taille ou la longueur, les tailles, parce que... Donc, regardez toutes les tailles. On voit un poisson, là. Donc, on va le mesurer du bout de la bouche jusqu'à, ou de la gueule, je ne sais plus comment on dit, jusqu'à l'extrémité de la pointe de la queue, ou au contraire au milieu. Ça dépend comment ils vont mesurer. Des tailles fines qui nous sont sympas. La longueur. Mais on peut aussi s'intéresser à la dimension perpendiculaire. Alors, on peut appeler ça la hauteur ou le diamètre maxi ou ce que vous voulez. Ensuite, il y a la taille des nageoires qui vont rentrer aussi dans la description. Alors, je ne sais pas si c'est à vous que j'avais dit qu'on essayait en général de réduire les dimensions à une super dimension pour justement caractériser un poisson. Vous voyez ici, vous pouvez caractériser un poisson avec des axes. Curieux, hein? Donc en statistique, souvent en halieutique, on fait ce qu'on appelle des représentations en analyse factorielle pour voir justement si on peut décrire un poisson avec 2 axes. C'est tout. Ce qui est très limitatif. Hein. Dire, avec cet axe-là, combien de variance, combien de pourcentage de la variabilité, et avec cet axe-là, combien de pourcentage de l'autre variabilité, de la même variabilité, pardon, excusez-moi. Donc on va parler de valeur propre et de pourcentage d'explication de la variabilité dans ces valeurs propres. Donc d'accord, qu'est-ce que c'est comme type de variable, ça, ces dimensions, là, ces longueurs? Quantitatif continu, on est d'accord? Donc voilà, quelle loi normale, caractérisée par quoi? De chacune des dimensions qu'on étudie, qui ne sont pas les mêmes. D'accord? Regardons un petit truc là sur la moyenne par exemple, de la longueur. On est sur les perches, par exemple, et puis on s'aperçoit qu'on a ça. Échantillon, on est d'accord. Bon, après, on va en déduire. Attention, c'est pas par intervalle de confiance. On prend la même moyenne, le même écart-type que ceux qui ont donné lieu à ces données brutes, parce que maintenant, vous savez que c'est des données brutes qui vont être représentées en classe. Si on n'a pas de données brutes, on n'a pas ça. Et là, on a des informations représentées en classe. Et on coiffe par la loi normale qui semble être la plus adéquate à cette formule. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a aussi une densité de probabilité pour histogramme, sinon on ne peut rien superposer. C'est-à-dire que vous avez des fréquences absolues, les nombres des poissons, fréquences relatives, le pourcentage de poissons, et puis vous avez ce qu'on appelle la densité de probabilité, c'est-à-dire vous divisez la fréquence par l'intervalle de classe. Et dans ce cas-là, les 2 graphes sont superposables. Sinon, vous ne pouvez pas. Vous voyez, si vous faites fréquence ou fréquence absolue avec la loi normale, elles vont être complètement décalées, ça n'a pas de sens. Donc faites attention, la loi normale, elle n'est caractérisée que par la moyenne et la variance, donc elle se fout complètement de la hauteur de l'histogramme. Du coup, il faut procéder à un petit truc. Alors, je voulais juste vous dire ça, c'est que finalement, tout ce qui est là n'est pas observable. Hein. Admettons. Donc vous avez là, ici, ce qu'on appelle une loi normale tronquée.
n'y a pas de loi normale dans les phénomènes biologiques en général. Ça ne va pas de moins l'infini à plus l'infini. Il n'y a pas des bras de moins 500 mètres et de plus 500 mètres. Ça n'existe pas. Des poissons de moins 500 mètres et des poissons de plus 500 mètres. Parce que là, voilà, le zéro est par là, admettons, ici, puis vous allez à l'infini. Donc une loi normale étudiée sur un processus biologique, c'est une loi normale tronquée. Mais rassurons-nous, vous avez 99% de la loi normale qui est quand même représentée dans cette loi tronquée. Ça, c'est un peu de sens pratique. D'accord ? Alors ça ne prête pas conséquence sur les calculs, mais ça prête conséquence quand même sur la vision des choses. Vous voyez que la loi normale est un modèle mathématique et que son application dans une population idéale qui serait sous-jacente dans l'étude de cet échantillon, c'est pas une loi normale où ça va de moins l'infini à plus l'infini. Donc la densité de probabilité conduit à des moyennes et des variances qui sont un tout petit peu différentes d'une vraie loi normale. Tiens, c'est étonnant. Et pourtant, avec ça, on va quand même faire des statistiques inférentielles et paramétriques. Bon, je continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme variables? Je ne vais pas toutes les faire, hein, mais... Présence ou absence d'un type de poisson. Qu'est-ce que ça serait, ça, par exemple? C'est ce que tu m'as dit? De mutation. Oh, pardon, excuse-moi. Présence ou absence de mutation, ouais. Donc, on pourrait appeler mutation, cette variable. Elle serait quoi? Qualitative. Nominale ou ordinale? Rappelez-vous, homme-femme. Les hommes sont supérieurs aux femmes, ou les femmes supérieures aux hommes? Non, c'est donc nominal. Okay. Donc être avec une mutation, il n'y a pas de relation d'ordre ou sans mutation. Donc il y a deux modalités, avec ou sans. On peut aussi mettre une troisième, ça serait quoi? Non vérifié. Bah oui, comme ça on se laisse un petit peu de liberté. D'accord? Forcément, ça prend du temps, tout ça, si on fait ça systématiquement sur tous les poissons. Donc, toutes les mesures ne seront pas faites sur tous les poissons. Alors, on a vu la taille, on a vu la hauteur, on a vu les nageoires pectorales. On peut aussi compter le nombre de nageoires. Dans ce cas-là, ça serait quoi? Ben oui, il peut arriver un incident. Un poisson qui perd une nageoire ou qui a une nageoire anormale. Oui, tout ce qu'on peut imaginer, hein. Donc là encore, qualitative, quantitative. Si je comptais le nombre de nageoires, ça serait quelle variable? Quantitative discrète, d'accord? Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? Paramètres biochimiques, c'est-à-dire? Tout ce qu'on retient de la prise de sang. Donc on va avoir des variables. Alors là, je parle de concentration d'une substance dans le sang. Oui et non, parce que concentration, c'est un quotient. Donc c'est ce qu'on appelle une variable semi-quantitative. Mais peu importe. Si on démontre que cette variable semi-quantitative, parce qu'un quotient, ça va de 0 à 1. Un taux d'une protéine, ça va de 0 à 1. Après, il y a l'expression en milligrammes par millilitre. Donc, on pourrait tricher en disant qu'est-ce qui se passe dans un millilitre. Et dans ce cas-là, la mesure est faite en milligrammes. Du coup, on se rattrape et on dit qu'on a une variable quantitative continue. Wow, c'est embêtant les stats. Alors, je vous mets sur la piste parce que, par exemple, si on veut comparer la densité de probabilité, la densité en termes de nombre d'habitants par surface, par exemple, entre la Hollande et la France, et qu'on veuille faire une densité moyenne sur ces deux pays, on ne va pas additionner les deux densités divisées par 2. On va tenir en compte le nombre d'habitants et la surface, d'accord? Donc on va refaire un autre calcul et puis ça va être pondéré, on va dire. Donc du coup, vous voyez que les semi-quantitatives ne subissent pas des lois additionnelles comme les quantitatives. C'est pour ça que si on se réserve par contre à une surface donnée, par exemple 1 hectare, on peut faire des sommes comme par exemple les rendements quintaux par hectare, où on peut comparer les quintaux parce que c'est toujours sur 1 hectare qu'on fait les parcelles. Les stats ne sont pas toujours évidentes. Donc quand on est sur des quotients, voir si on est dans un cas où on peut
normaliser la variable. C'est le cas, par exemple, d'une concentration, c'est le cas d'un taux de substance dans, dans le sang, à condition de travailler sur un volume fixé. Bien. Quoi d'autre? Il y a tellement à dire. Hein. Vous pensez à une concentration d'un polluant dans la peau et ou dans le sang? Dans la peau ou dans le sang, ça revient un petit peu à ça, mais cette fois-ci c'est un polluant. Ça c'est très intéressant. Par exemple, on peut s'intéresser à un polluant d'origine plastique pour voir si les microplastiques ont un impact dans la santé du poisson, ce qui est vrai. Maintenant, malheureusement, on en trouve partout. Donc nous, on va le consommer, on a plein de microplastiques, vous le savez, malheureusement. On a aussi des atomes lourds, des métaux lourds, tout ça, hein, donc c'est pas trop drôle, mais bon, on est encore vivant. Sur quoi on pourrait s'intéresser dans ces poissons aussi? Globalement sur l'état du poisson. L'état, la santé, c'est à ça que j'avais ça en tête, la santé du poisson. Donc là, vous savez la variable que c'est. Si je m'intéresse à la variable dite discrète, vous voyez, c'est le nombre de nageoires, ben, voilà, je vais peut-être avoir ça, d'ailleurs très très peu de possibilités, hein, avec un maximum sur le nombre de nageoires maximales. Et là, c'est des accidents, et là, c'est des mutations. Hein, plus le nombre de nageoires augmente, plus c'est douteux. Hein. Donc là, on va avoir, je sais pas moi, 3 ou 4. Bon, ça dépend des... ça peut arriver hein, qu'il y en ait une de plus. Mais alors, une de trop, là, une de moins, c'est des accidents ou des mutations. Ça peut arriver. Vous savez que les poissons changent... C'est pas de la blague, hein, les poissons changent de sexe en fonction de la pollution, malheureusement. À quelle pollution vous pensez dans les grandes villes qui a marqué l'actualité dans les années 2010-12 Les PFAS, mais aussi un truc auquel on pense jamais. Dans les grandes villes, il y a des égouts. Les égouts, ça fait des toilettes. Les toilettes, on fait tous pipi, etc. Pas des trucs naturels, oui. Non. Les médicaments résiduels, les antidépresseurs, et malheureusement, ben, plus vous approchez de la défense et des quartiers d'affaires, la cocaïne. Et les anguilles sont très perturbées par la cocaïne à London City. C'est pas de la blague. Plus on s'approche de London City, plus les anguilles dansent la danse Saint-Guy. C'est pas drôle, hein. Donc vous voyez qu'il y a des tas de mesures qu'on peut faire, comme par exemple, présence ou non de substances inconnues ou encore jusqu'à maintenant peu représentées, et dans quelle concentration, et cette fois-ci dans la rivière. Pas seulement dans le poisson. Donc il y a aussi l'objet rivière, l'habitat. Dans ce cas-là, ben, concentration de cocaïne dans l'eau, j'espère que ça n'existe pas dans ces cours d'eau magnifiques, ou d'antidépresseurs dans l'eau, ou d'hormones dans l'eau, voilà, qui pourraient contrecarrer les choses. Du coup, on est obligé de mesurer. Donc là, il y a des observations et des mesures, on est d'accord. Hein. On est obligé d'observer le sexe des poissons et de compter le nombre de mâles et de femelles et de voir si d'année en année, on a quelque chose de raisonnable pour les brochets, pour les tanches, pour les perches, pour les goujons, etc., etc. Les truites, présence de truites. Et vous avez des bioindicateurs. Vous pouvez me citer un bioindicateur de santé d'une rivière qui serait plutôt un crustacé. Les crevettes. Presque. Dans les rivières? Les écrevisses. Excuse-moi, je n'ai pas entendu. À cause de ce bruit-là. Les écrevisses, effectivement, bien joué. Les écrevisses sont des bioindicateurs de santé de la rivière. Donc moi, quand j'en vois dans mon Loir-et-Cher d'origine, quand je vois ça au bord du Loir, je dis « Ah, génial, ça veut dire que c'est moins pollué que d'habitude. » Ça dépend des espèces. Ça dépend des espèces. Mais... Alors par contre, les américaines sont opportunistes, on en a de plus en plus. Mais les locales et les endémiques sont bon signe. Mais c'est vrai que les américaines se sont invitées au bal depuis peu de temps et elles bouffent tout.
Voilà. C'est un peu embêtant. Décidément, l'Amérique, hein, franchement. Alors, du coup, vous voyez, c'est un diagramme en bâton que j'ai fait quand je compte le nombre de nageoires. C'est pas un histogramme. Les airs, il n'y a pas d'air et c'est pas jointif. D'accord ? Si je m'intéresse au sexe des poissons, je pourrais faire ça. Féminin, masculin. Donc il y aura un faux axe des X qui serait qualitatif. Par exemple, mâle, femelle, mâle. Et vous voyez qu'il n'y a pas de notion d'échelle. Donc dans un diagramme en tuyau d'orgue, ça ressemble à un histogramme, mais les aires ne sont pas jointives, c'est juste à titre indicatif. Ok ? Diagramme qu'on pourrait faire pour la hauteur. C'est là où je vous attendais. Hein ? Eh bien, on pourrait faire un box plot. Pas pour la hauteur, pour la taille, excusez-moi, pour la taille ou la longueur. Donc là, vous avez ici la vraie dimension est en Y cette fois-ci. C'est un box plot. C'est par convention. On pourrait très bien le retourner dans l'autre sens, d'accord ? Convention, on les met comme ça. C'est plus facile pour voir les différences. Et là, vous avez le groupe des truites. Là, vous avez par exemple les brochets. Et là, vous avez par exemple l'étanche. Je dis n'importe quoi. Hein. Vous représentez la médiane. Et vous avez ici, par exemple, 30 cm, à peu près 15 cm, là, vous donnez un ordre de grandeur. Donc vous avez la variable aléatoire, ici, elle se présente en Y. Et X n'est qu'un faux axe, et vous pourriez mettre les trucs dans l'ordre que vous voulez. Hein? Donc qu'est-ce que vous en dites quand vous voyez ça? Truite, brochet, tanche. Alors on va essayer de faire de l'absurde parce que ça n'a pas forcément d'intérêt de travailler sur ces groupes pour différencier les tailles. Mais on voit qu'il y a deux groupes qui se distinguent, hein, truite et brochet, et puis que les tanches sont nettement inférieures en taille. D'accord ? Maintenant, on pourrait s'intéresser à ça. C'est toutes des truites. Et on a la rivière, la section de rivière numéro 1, la section de rivière numéro 2, et la section de rivière numéro 3. Il y a un petit problème là. Soit on a plus de juvéniles, soit il y a un petit problème accidentel avec la pollution ou quelque chose qui l'explique. On dépasse le cadre de la statistique descriptive pure, on va vers une analyse. C'est là qu'on fait de l'ANOVA. On va comparer les moyennes pour ces différentes sections, pour ces différentes sections de rivière, de la même espèce de poisson, sur des âges comparables. Hein. On ne fait pas n'importe quoi. On va pas petit machin comme ça. Et là, on va essayer de montrer qu'il y a un effet rivière, section de rivière, effet de rivière qui est associé à la qualité de l'eau de ces rivières. Donc il y a un biais, on pense que c'est la rivière, sa hauteur, sa thermodynamique et tout, c'est peut-être la pollution de la rivière qui expliquerait le truc. Vous voyez, c'est pas toujours aussi facile qu'on imagine les stats, hein, l'analyse statistique. Ça, c'est de l'analyse statistique. Ok, je vais me limiter à l'analyse statistique. Donc, vous voyez, les box plots sont là. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on fait en analyse de variance, ANOVA, pour montrer, pour casser l'hypothèse nulle que les moyennes sont égales et montrer qu'elles ne sont pas égales et qu'il y a des différences systématiques. Donc il y a 3 populations de rivières qui pourraient expliquer que les tanches ou les brochets, je ne sais plus quoi, se comportent différemment. Allez, une dernière variable ou deux. Il n'y a pas que les poissons. Hein. On peut faire sur la rivière aussi. Ben, sur la rivière, oui. Ah bah là, Le pH, on y va. Profondeur, température de l'eau, ça c'est essentiel. on se préoccupe des sols. Le type de sol, oui. Le lit de la rivière. Santé de la rivière aussi. Si on ne l'avait pas dit déjà, mais je crois qu'on l'a déjà dit. Quoi encore? L'endroit dans la rivière. Turbidité, très important. Voilà.
Empoisonnement, c'est-à-dire qu'on finalement on va qualifier la rivière par son empoisonnement. Est-ce que c'est une rivière poissonneuse et tout? Qu'est-ce qu'on va décider à l'issue de cette campagne de pêche qui va avoir des répercussions au niveau de la préfecture? Nous cibler le problème, informer. Ok, on est d'accord. Pardon? Quota de pêche. C'est ça l'objectif. C'est est-ce qu'on va interdire, limiter, continuer la pêche, réempoisonner, voir que tout va bien? C'est très, très complexe. Ça a l'air simple comme ça. Il y a une infinité de variables et en fait, il y a toujours un but à une étude. Et ce but, ben, vous voyez, il est montré grâce à des études statistiques. C'est en réel. Parce que tous ces gens-là, ils font des stats. Hein. Ils font ni plus ni moins que des mesures et tout, etc. Et ils vont pas étudier le poisson machin. Ils s'en foutent complètement. Ils vont le relâcher. Il est au revoir. On n'aura plus le... Mais on va avoir des datasets. Ces datasets vont alimenter des databases. Ces databases auront un facteur important, le temps, la date. Tout ne pourra pas être comparable en fonction des dates différentes. Vous commencez à comprendre? Ok, ça s'est bien passé le jeu. Bon, ok, ben je pense que vous allez accumuler des points. Alors, avant qu'on se quitte, tout avant qu'on se quitte, si je l'ai là, j'espère. Donc ça doit vous donner des idées pour vos projets. Hein. Voir plus loin que le bout de votre nez, et se poser des questions et voir quel est le but de l'étude. Qu'est-ce que je vais faire de cette étude-là ou quel est le but assigné à l'étude que je mène? Même si je n'ai pas les résultats, j'imagine. Alors pour l'instant, à ce stade, vous allez progresser step by step sur le projet. Je ne peux pas vous expliquer comment, il me faudrait une demi-heure, une heure, comment ça se présentera in fine. Mais en gros, vous allez avoir des jeux de données. Ces jeux de données vont naître non pas du hasard ou d'une question à ChatGPT, mais de votre imagination pour montrer que dans la thématique à laquelle vous vous intéressez, vous avez des problématiques à identifier. Donc d'abord, pour l'instant, feuille de papier, crayon, avec quelques idées clés sur lesquelles on pourra discuter la prochaine fois pour votre projet. Ça répond mieux à la question? Et quelles analyses statistiques vous imagineriez, du moins leur but, et quelle partie vous réserveriez au machine learning, du moins le but? Avant qu'on se quitte, voilà le défi que vous allez avoir et que je vais vous envoyer par email. Alors, où c'est que je l'ai mis? Où c'est que je l'ai mis? Laissez-moi une seconde que je m'y retrouve. Ouais, c'est ça, c'est ça. Regardez ce qui vous attend. J'espère que ça va s'ouvrir. Visiblement, il ne veut pas. Ah si, voilà. Bien. Voilà comment se présente un défi. C'est vraiment succinct comme chose. Hein. Voilà, vous avez une photo. Vous avez une photo. Hein, oui, pourquoi je fais des jeux, que j'apprends progressivement. Voilà, vous avez une situation. Et là, c'est marqué « À quoi pouvons-nous nous intéresser ?» Sous-entendu, à vos idées. Et donc, revêtez votre casquette de data scientist. Travaillez par équipe de 3, je préférerais que 4, parce que voilà. Et pour relever ce premier défi, et c'est un entraînement pour votre projet. C'est-à-dire que voilà, tu me posais la question de savoir, ben moi j'ai pas la réponse, ça dépendra des étudiants. Et quelle forme ça va revêtre? Ben, il y a des gens qui vont focaliser sur un rapport, d'autres sur une vidéo, d'autres sur, je parlais d'un truc communicatif avec dessin animé, tout le pataquès, d'autres sur des fiches préventives, d'autres sur voilà une éducation à la chose. Qu'est-ce que c'est marqué là? N'importe quoi. Je m'en fous complètement. Et donc voilà, les questionnements, c'est quel questionnement? Donc je vais vous l'envoyer ce soir, vous l'avez tous par email, hein, c'est un PDF tout bête. Hein. Mais je voulais que vous voyiez à quoi vous attendez. C'est un défi, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. C'est comme les jeux, c'est pas obligatoire.
ça vous rapportera des points. Et ce premier défi, s'il est bien rédigé et tout, ça vous rapporte peut-être plus d'un point, 1,5 point. Vous avez tout votre temps, vous pouvez utiliser tous les outils que vous imaginez, que vous voulez. Ça vous regarde. Ce qu'il faut, c'est que vous gardiez la main sur ça. Alors, questionnement, variable, loi, statistique descriptive, statistique inférentielle, machine learning. Et dans le jeu, j'ai pas eu le temps de parler de la statistique inférentielle, hein, mais on pourra en parler. Je l'ai vaguement évoqué. Voilà. Donc, nos limites. Pas de format attendu. Simplement essayer de répondre en une page et demie maxi, quoi. Hein. Faites pas des romans. Hein. Et à la main, si possible, mais pas obligatoirement à la main. On vous envoie ça par mail? Non. Vous gardez ça. Vous avez largement le temps de le faire. Je vous laisse jusqu'à temps qu'on se revoie. Donc, oulala, le 19 février, je crois que c'est ça. Attendez. Avant les questions, le 19 février. Et là, je vous enverrai un mail vers le 18 pour que vous me l'envoyiez avant le cours, pour que je les ai tous. Et là, je les donnerai à un correcteur qui veut, ou une correctrice qui voudrait corriger ce défi, sachant que je vais avoir une vidéo corrigée qui sera déjà réalisée, qui est déjà réalisée, pour aider la correction. Tu veux bien? Vous pouvez être deux. Vous pouvez être deux. Pour le premier défi, vous pouvez être deux. Donc, on résume. Vous mettez par 3, vous résolvez le défi comme vous voulez. C'est sur une feuille. Vous envoyez ça en PDF. Et il y a 2 correctrices qui transmettront les notes, acquis de droit. Et vous aurez bientôt une correction. Vous aurez bientôt une correction. Et le 19 février, c'est ici. Hein. Et à 13h30, comme d'habitude. Oui. Je ne peux pas répondre à 3 questions en même temps. Attends-moi une seconde. Je vais d'abord éteindre le truc. Au revoir. C'est déjà la correction.